J'adore ma sœur, qu'est-ce que tu leur as fait à tous? Ma reine, qu'est-ce que tu leur as fait? Macron qui a des discours exactement presque comme les tiens, Marine aussi, Zemmour pareil qui se réveille, qui voilà. Qu'est-ce que tu leur as fait à tous? Ben, je crois que vous n'avez pas entendu, j'ai demandé s'ils étaient prêts. Ils sont en train de répondre à l'appel. A priori, même Macron est prêt à ce que j'intervienne. Il s'en sort pas, le pauvre. Franchement, vaut mieux encore qu'il me demande mon aide plutôt que je réclame le trône. Ça serait plus simple. Voilà, je viens, je le guide. Il n'a plus aucun conseiller à part moi. C'est ce qui va arriver de toute façon si je réclame le trône. Autant le faire sans en arriver là. Mais bon, il capte pas. Il capte toujours pas. En 6 ans, il n'a toujours pas capté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, ils sont en train de vous dire ce que vous voulez entendre. Puisque moi, je leur dis ce qu'il vous faut, ce que vous voulez. Ils n'arrivent pas à vous entendre, je suis la seule qui le peut, c'est horrible. Qu'est-ce que tu leur as fait, ma reine? Qu'est-ce que tu leur as fait? Ah, tous. Ah là là, et le fait que je vais bientôt prendre pouvoir et que je vais réclamer le trône aussi, ça doit peut-être les faire réagir un peu tous. Et oui, au bout d'un moment, vous voulez représenter les Français, mais est-ce que vous êtes capable de représenter les Français? C'est comme on est en train de me demander, ma sœur, pour l'immigration, tu fais quoi? Mais déjà, je demande aux Français et je vois la majorité ce qu'ils répondent. Immigration zéro, c'est aucune immigration, on ferme les frontières, plus personne ne rentre. Par contre, si on fait ça, il faut intégrer ceux qui sont déjà sur le territoire et qui ne le sont toujours pas, ça c'est sûr. 2. Les quotas. Nombre de quotas par pays, donc voilà, autorisés à venir en France. Les quotas, c'est les visas, les titres de séjour. Dès que ton visa, ton titre de séjour prend fin, soit tu le renouvelles, soit s'il n'est pas renouvelé, tu dois partir, tu dois t'en aller. C'est normal, c'est les quotas. Et quand tu arrives à la fin du quota, exemple le roi du Maroc a exemple 150 visas et 350 donc voilà titres de séjour possibles en France par année. Exemple, ça peut être modifié selon la situation de la France. Ça, c'est des quotas. Et dès que tu arrives au terme des quotas de visa et de titres de séjour, la France n'en délivre plus jusqu'à la prochaine année. Voilà, ça c'est les quotas. Et après, tu as l'immigration choisie, ça veut dire que tu choisis les pays qui sont susceptibles à l'immigration en France en fonction de leur situation personnelle. Un pays qui est vraiment en guerre, qui est vraiment en difficulté et qui est tenu par notre juridiction française, eh bien oui, au droit d'asile, doit être pris uniquement ces gens-là. Ça veut dire que tous les ans, il faut regarder quels sont les pays susceptibles à pouvoir bénéficier du droit d'asile ou pas. Ça, c'est l'immigration choisie. Mais ce n'est pas à moi de décider. Donc, je proposerai aux Français ces 3 propositions et je vois tout simplement laquelle l'emporte. À partir de là, je prépare ma réforme et mes textes de loi en fonction de cela, en fonction de ce que la majorité a répondu. S'il y a une minorité qui veut une immigration zéro, ça reste qu'une minorité dans la majorité. C'est ça la démocratie, c'est ça la République. C'est le suffrage universel. Ça veut dire que la majorité l'emporte toujours sur une minorité. La réforme des retraites. Combien sont d'accord avec la réforme? 26%. C'est ceux qui soutiennent encore Macron. Le reste de la société est contre cette réforme. La majorité l'emporte. Cette réforme n'a pas raison d'être parce que la majorité du peuple est contre cette réforme. Si c'était la majorité qui était pour, les minorités qui seraient contre devraient s'écraser. C'est ça la démocratie, c'est ça la République du peuple par le peuple. Le peuple à la majorité l'emporte sur les choix à prendre. Voilà. On me demande à moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je vous dis, Français, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas Macron. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la ligne migratoire que vous désirez dans votre pays? Vous avez 3 solutions. 3, pas une de plus. Quota, choisi, 0. Tu choisis immigration de quota, immigration 0 ou immigration choisie. Et à partir de là, chaque Français a son opinion et c'est l'opinion majoritaire qui l'emporte sur la solution à prendre.
C'est pas compliqué de diriger un pays avec le peuple à ses côtés, hein, de gouverner avec le peuple et pas contre le peuple. Et une fois que tu as l'avis majoritaire du pays, t'as plus qu'à tout simplement, déposer les textes de loi que tu proposes associés à l'immigration et les réformes sur l'immigration à ce que tu vas devoir faire. L'Assemblée, le Sénat et le Conseil constitutionnel, eux, après, c'est à eux de faire leur travail sur ça. Toi, tu as proposé en fonction de ce que la majorité des Français attend sur ce sujet. Tu transmets ça à l'Assemblée, au Sénat et au Conseil constitutionnel, et la démocratie et la République suivent son cours. Eh ben oui, un président ou une reine doit faire cela. C'est ça que tu dois faire. Et pas ce que tu veux. Macron ne peut pas faire ce qu'il veut et moi non plus. Eh ben oui. Voilà. Qu'est-ce que je leur ai fait? Rien. C'est comme il y en a qui me disent, ma sœur, t'en es où toi pour tes enfants? Mais moi, vous préoccupez pas de ma vie privée. Ma vie privée se réglera quand j'aurai récupéré le trône et que j'aurai changé le système. Voilà. Mais en attendant, ben oui, je dépose plainte contre l'éducatrice. J'envoie une lettre, donc voilà, et vous verrez les courriers comment c'est tourné, hein, je vous dis même pas. Hein. Ah là, c'est la loi. La loi est rien que la loi. Je fais la balance avec de la justice, là, pour le coup. Voilà. À la juge, pour la tenir informée de la situation, parce que ça serait pénalisant pour moi de faire quelque chose dans le dos de la juge sans la tenir au courant de ce qui se passe. Voilà. Et je saisis aussi le juge des affaires familiales, donc voilà, pour superviser tout ça. 3 courriers déposés demain au tribunal, donc voilà, les 3 courriers sont déjà faits. Et honnêtement, même un avocat, il ferait pas mieux que moi. Voilà. Donc au final, je gère ma vie privée comme je vais gérer la France, hein, d'une main de maître, voilà. Il y en a qui me disent, mais ça va? Pourquoi? Parce que je suis pas dans tous mes états? Parce que je suis pas hystérique ou en colère ou que je me radicalise pas? Non, je connais la loi. J'ai des droits, voilà. Et il suffit de les faire revendiquer de la bonne manière. Il y a une seule méthode, je viens de l'utiliser, voilà. Le procureur, normalement, vu les informations que je transmets, va devoir faire une enquête. La gendarmerie va être diligentée. La juge va, avec la plainte que je vais lui transmettre dans le courrier, donc voilà, que je vais joindre, tout simplement va connaître la situation et va pouvoir aussi demander une enquête et demander des comptes à l'éducatrice, parce que seul un juge a le pouvoir de juger. Une éducatrice sociale n'a aucun pouvoir en réalité que celui d'obéir à sa hiérarchie. La hiérarchie, c'est la juge. Une éducatrice n'a pas le droit de juger ni de prendre des mesures de supprimer les droits d'une mère sans que ça soit la juge qui lui en ait donné la permission. La permission. Elle ne peut rien faire sans que la juge lui mandate l'action. Elle a commis une faute grave, elle a commis un délit. Donc techniquement, tu relèves le délit de l'éducatrice. J'attaque pas le tribunal, ils y sont pour rien. J'adore, j'ai parlé à un frère hier, il me disait, mais la juge, tu lui en veux pas? Mais la juge, elle y est pour rien. L'éducatrice a engagé sa responsabilité personnelle de son propre arbitre, de son libre chef. Elle n'a pas attendu la décision d'une justice, elle a pris décision elle-même. C'est interdit. Elle a pris un droit qu'elle n'avait pas à prendre. Voilà. Eh bien, je ferai la même France, hein, dans la même idéologie, dans la même manière, dans le même protocole, avec le même respect des lois et du pays. Voilà. Je suis pas la Marianne française pour rien. Je suis pas une sainte vierge pour rien. Donc voilà, j'utilise mon cerveau quand les choses vont mal. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qui leur arrive à tous? Peut-être qu'ils ont encore un moment de lucidité. Vous savez, depuis 6 ans, il y a des moments où ça part dans l'évolution. Mais ça continue pas, ça stagne et ça régresse à chaque fois. C'est ça le problème. Donc voilà, on parle, mais il n'y a pas d'action, ça n'agit pas. Donc les Français ne voyaient rien changer. Donc ils n'y croient plus, ils perdent espoir, ils font leur petite vie comme ça en se disant que de toute façon rien ne changera. Si les choses peuvent changer. Si une personne qualifiée, compétente à pouvoir redresser la France récupère la gestion du peuple français pour pouvoir le sortir de sa merde, techniquement on s'en sort. Je vous rappelle, je suis descendante de Jeanne d'Arc. Si
Si c'est pas dans ma lignée de sauver ce pays, alors qu'est-ce que je suis? Et oui, Jeanne, le tourneur, archère du temple. On est des archers. Regardez, Enki, Allah, Yahvé, Dieu Anunnaki. Regardez, au final, qu'est-ce qu'ils tiennent dans les mains, les Anunnaki? Des arcs. On est les envoyés de qui? Voilà. À un moment donné, il va falloir que vous compreniez quelle est notre espèce, d'où on vient et qui on est. Ça, ils ne peuvent pas vous le transmettre. Vous transmettre la connaissance, ça veut dire que vous êtes sachant et savant. Donc, vous savez. Donc, ils ne peuvent plus vous endoctriner, ils ne peuvent plus vous contrôler, ils ne peuvent plus diviser pour mieux régner. Donc, ils perdent tout leur pouvoir en réalité si la vérité vous était transmise. Voilà pourquoi vous êtes dans l'ignorance la plus totale et dans un endoctrinement depuis des décennies. Parce que tout simplement, ils veulent avoir le pouvoir sur vous. Vous faire croire que c'est eux qui doivent gérer vos vies. Non. Ils ont tout faux. Ça, c'est ce qu'ils ont imaginé. C'est le système qu'ils ont créé. Et vous êtes endormis, vous êtes soumis et vous les avez laissés faire. Maintenant, ça prend fin. Voilà. Ne vous laissez plus faire. C'est vous qui avez le pouvoir, les Français. Qui vote un président? Qui vote les députés? Vous, les Français. Donc, c'est vous qui déléguez le pouvoir. Votre pouvoir. Vous le reprenez quand vous voulez. Si vous êtes plus représenté, vous avez le droit de retirer votre confiance. Eh ben oui, c'est ça la réalité du système, celle qui vous cache et celle qui ne veulent pas vous révéler. Vous avez les pleins pouvoirs, vous les Français, vous le peuple de France, c'est vous le peuple souverain. Eux sont là que pour vous représenter et faire ce que vous leur demandez, pas d'imposer ce qu'ils veulent sur vos vies. Eh ben oui, ils ont tout simplement inversé le système à leur avantage et à votre détriment. Voilà ce que c'est l'oppression sur un peuple. Et ça dure déjà depuis 7 fois 3600 ans. Bravo, bravo l'humanité, faudrait peut-être évoluer.